Sur Internet, les mensonges et rumeurs peuvent se répandre en un seul clic du bouton partager. Logiquement, quiconque utilise Internet sait qu'il y a plein de fausses infos. Et pourtant, on est nombreux à ne pas pouvoir s'empêcher de transmettre, partager et publier, peu importe la vérité. Voilà quelques exemples de gros canulars d'Internet, démystifiés à 100% pour votre plus grand plaisir. Sur le bord. Cette maison de falaise est devenue virale après être apparue sur Facebook avec la légende « Oseriez-vous vivre dans cette maison ?» Toute personne un peu aventureuse a vite partagé la photo avec ses amis. Mais des questions se posent. Comment tirer la chasse d'eau des WC? Où est le marché le plus proche? Toute personne qui s'y connaît en physique ou immobilier devine que c'est pas une vraie maison. Et c'est pas en fait une pub pour de la colle à béton. Henkel a publié une série de pubs qui embellissent un chouïa la force de leurs produits, avec des prouesses architecturales impossibles, mais visuellement fascinantes. Et il y a une certaine vérité dans la pub. La maison est similaire à un autre concept de maison de falaise, inventé par la société de design architectural Modscape. Mais celle-là ne nécessite pas de colle. Les pubs sont malines, mais leur transition en canular Internet prouve à quelle vitesse un truc aussi simple qu'une pub peut devenir un jeu de défi viral. Prenez l'air. En 2015, l'utilisateur d'Instagram Pilot Cancer a fait flipper les voyageurs fréquents en publiant des photos de lui prises avec un selfie stick, alors qu'il avait l'air de piloter un avion. À part le fait que l'artiste a très franchement noté dans la légende de la photo que c'était photoshopé, Internet s'est enflammé, insistant pour que le pilote soit renvoyé pour avoir mis en danger la vie de ses passagers. Il a même été publié sur des sites comme The Mirror and the Daily Mail et Arab News, entre autres. Ces gens ne sont-ils pas arrêtés une seconde pour se demander comment les cheveux de cet homme sont restés si parfaits, malgré sa tête en plein air à des centaines de km/h? Les géants antiques. Cette fausse photo remonte à 2004, l'époque où les chaînes d'emails stupides et marrantes circulaient partout. Celle-là a tapé dans l'œil de ses lecteurs avec la prétendue découverte des géants bibliques appelés Néphilim. Comme écrit un nombre 1333 dans le livre chrétien des histoires avant de dormir, alias la Bible. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. La vérité, c'est que ces images provenaient de fouilles archéologiques normales du monde entier. Mais quelqu'un a pris des libertés artistiques. C'est le moins qu'on puisse dire. Je veux dire par là que l'une des images a été créée en 90 minutes sur Photoshop par l'illustrateur internet Iron Kite, qui a utilisé de vraies images d'une fouille à Hyde Park à New York comme base des clichés viraux. National Geographic a même dû publier une déclaration selon laquelle non, c'était pas des images top secrètes, c'est que du photoshopage astucieux pour gens crédules. L'oiseau mythique. D'après Internet, cette créature délicate et immortelle se délecte de bananes et de soleil, malgré le manque total d'ailes et de style Pokémon. Cette image est devenue virale il y a quelques années, convainquant beaucoup trop de gens que l'oiseau mythologique Haikou avait été filmé. Selon une ancienne légende, l'oiseau Haikou était l'animal de compagnie sacré de la déesse hindoue Parvati. Mais malgré ce que Internet pourrait vous faire croire, c'est pas le cas. En réalité, c'est une création de C.M. Warren, utilisateur de DeviantArt, surnommé The Cloud Antelope. Et on le reconnaît, c'est une œuvre magnifique, comme le sont les autres œuvres de C.M. Warren. Et on comprend vite pourquoi les internautes qui aiment la nature voudraient que ce soit vrai. Les scientifiques trouvent constamment de nouvelles espèces, mais malheureusement, ni Haikou ni l'antilope des nuages existent encore. Wok Wok. Ce qui a commencé comme une blague élaborée et coûteuse entre deux youtubeurs s'est vite transformé en tsunami viral. Après que cette image incroyable a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, les gens ont été surpris par la perfection de l'image et l'habileté de ce jeune maître du wok. Mais les gens ont vite compris qu'eux aussi avaient été trompés. Et c'était pas juste du Photoshop bon marché. Ce wok d'action était en fait une œuvre d'art impressionnante, disponible dans tout Tokyo. Mais pour être honnête, la sculpture de 4000 $ de Rifri est ultra réaliste. La blague d'origine mettait en scène une des stars de la chaîne YouTube, Mizutama Ribond, appelant son costard dans la cuisine. Trompé par les effets sonores, il vient enquêter pour voir un énorme raz-de-marée de Rifri.
Et des milliers d'autres personnes dans le monde ont aussi eu ce hockey de surprise du youtubeur choqué. Après avoir fait un tour du monde plutôt faux, comme étant la preuve qu'un incroyable chef inconnu existe au Japon, la Fried Rice Wave a pris sa retraite en tant que mème. Un mème assez savoureux en plus. Le burrito de Bieber. Avec des millions de personnes interagissant 24 heures sur 24, il n'est pas surprenant qu'Internet soit devenu un lieu où les débats deviennent plus chauds qu'un piment Carolina Reaper. Quand des photos de Justin Bieber mangeant un burrito sont apparues sur Reddit, tout le monde a lâché son knack. Tout le monde a lâché son guac pour discuter de Bieber et burrito. Et c'est devenu épicé. La vérité derrière cette image est en fait très amusante. Les fous de YouTube, Yes Theory, ont recruté l'acteur canadien Brad Souza et ont mis en scène des blagues avec le sosie de Bieber, juste pour rigoler. Ils voulaient déclencher la même rage contre les gens qui mettent du lait dans le bol avant de verser leurs céréales. Et ça a été un succès. Même après qu'il ait été révélé que c'était pas de G-Biebs, les internautes ont continué à débattre. On sait pas comment le vrai Justin Bieber mange ses burritos. Alors, burritos mordus sur le côté ou lait avant les céréales? Dites-moi lequel est le pire dans les commentaires. Araignée. Cette photo suffit à donner envie de rester chez soi. On dirait une araignée de la taille d'une fenêtre, narguant tous ceux qui veulent entrer ou sortir. La légende qui l'accompagne est souvent l'araignée sorcière angolaise, et la photo dit souvent qu'elle a été prise au Texas, Floride ou même Australie. Si tous ces endroits ont des espèces d'insectes super terrifiantes. La bonne nouvelle, c'est que l'araignée sorcière angolaise n'est pas réelle. C'est du Photoshop rapide d'une araignée loup ordinaire, créée par l'artiste Paul Santamaria en 2011 en 20 petites minutes. Conçue comme une blague sur la faune en Floride. Ça a explosé sur Internet, tissant un réseau de tromperies autour des utilisateurs de Facebook partout. Le pauvre lion. Apparemment, c'est comme ça que le célèbre rugissement du MGM Lion a été obtenu. Sauf que non, pas du tout. Malgré des mensonges flagrants sur les réseaux sociaux qui affirmeraient que cette image était un exemple des méthodes cruelles utilisées par MGM pour obtenir leur logo. La photo est ultra retouchée. C'est en fait une manipulation d'une image fascinante d'un lion dans un IRM. Les internautes trompeurs ont réussi à énerver les amoureux des animaux, convertissant leurs inquiétudes en clics et en points d'internet. Ils ont photoshopé une image inversée du logo MGM, donnant l'impression que l'animal drogué est poussé à travers le trou du logo. C'est facile à démystifier, avec une petite leçon d'histoire. L'imagerie IRM moderne a été développée en 1977 et le premier lion MGM à rugir, une bête majestueuse du nom de Jackie, a été enregistré en 1928. MGM a toujours utilisé des lions entraînés qui peuvent rugir sur commande, sans drogue, sans contrainte ou machine, donc on peut soupirer de soulagement. Venise glacée. Venise en Italie n'est pas vraiment une destination hivernale, mais il peut faire froid. Cette photo semble montrer les fameux canaux gelés. Si ça s'est produit plusieurs fois dans l'histoire, plus récemment en 2012. Cette photo n'est pas vraie. C'est un montage malin du Grand Canal de Venise et d'une vue imprenable du lac Baïkal en Russie. Et les deux endroits sont si beaux qu'il n'y a même pas besoin de faire Photoshop. Déjeuner avec vue. Ce faux historique est une des photos les plus reconnaissables et une proclamation de l'esprit industriel américain. 11 hommes prennent leur pause déj dangereusement au-dessus d'un New York en construction. Mais la photo était un montage. En fait, 3 photographes ont été mandatés pour des photos publicitaires du Rockefeller Center. Et si la poutre était vraiment à 260 mètres dans les airs, il y avait un plancher juste en dessous pour éviter la tragédie. Et c'était pas l'image candide que vous auriez pu penser. Et ça reste pas pour les âmes sensibles. S'enfuir face à rien. Quiconque s'intéresse au docu de la nature se demande comment les équipes de tournage arrivent à obtenir des images aussi étonnantes et intimes d'animaux rares et dangereux. Et cette photo semble montrer le danger inhérent à travailler avec des animaux sauvages. Peu de gens se retourneraient pas pour partir en hurlant si un grizzly géant se dirigeait droit sur eux, avec des dents et griffes géantes qui dévorent sans souci quelques photographes. Heureusement, cette photo qui est devenue virale sur Pinterest et Twitter est 100% fausse. Les 4 hommes étaient juste en train de rigoler en visitant des locations pour un film à Salida dans le Colorado. D'après le cinéaste Tim Sparks, le barbu roux sur la photo
Ils ont simplement vu une bonne opportunité de faire un Photoshop humoristique. Boucher. Les bouchons, c'est un cauchemar. C'est 100% vrai, et tous ceux qui sont dedans tous les jours le savent. Cette photo semble montrer l'enfer personnel d'un banlieusard prétendant être le cliché le plus lent d'embouteillage du monde en Chine. Cette photo a été réutilisée dans plein d'articles, blogs et vidéos YouTube. Si l'image semble crédible à première vue, c'est en fait une image falsifiée de l'autoroute 405 à Los Angeles. La vraie autoroute est bien plus étroite. Et malgré la réputation des bouchons monstres à Los Angeles, ça n'a rien à voir. On comprend vite comment les gens ont été dupés, vu que le plus long embouteillage jamais enregistré a eu lieu en Chine et a duré 2 semaines entières. Mais tout le monde n'a pas été contrarié par ces bouchons. Les habitants intrépides en ont profité pour vendre de l'eau, des nouilles et des cigarettes aux conducteurs bloqués à des prix surgonflés. Peut-être un peu opportuniste, mais au moins les conducteurs, contrairement à leurs véhicules, n'ont pas été épuisés. L'expérience russe de sommeil. Internet est une excellente source d'horreur. Des top 10 aux vidéos de votre grande tante à la plage. À cause d'Internet, plein de gens dorment avec des lumières allumées. Les plus grandes sources de contenu d'horreur en ligne sont peut-être les sites Internet, hébergeant du contenu envoyé par les utilisateurs, comme Creepypasta ou SCP Foundation. Ces histoires peuvent être terrifiantes et pour les non-initiés, semblent souvent vraies. Un de ces récits, intitulé L'expérience russe de sommeil, raconte une expérience russe top secrète et effrayante, et son résultat terrifiant. Elle a été partagée sous plusieurs formes, accompagnée de cette image qui fait frissonner. Mais ça fait partie d'une creepypasta. Mieux, servi al dente. Le creepypasta est une fiction d'horreur en ligne qui est très populaire. L'expérience russe de sommeil est une des meilleures creepypastas du web, donc je la gâcherai pas. Mais bonne nouvelle, cette image est qu'une mise en scène, plus précisément un accessoire d'Halloween appelé Spasm, qui coûtait à la base moins de 150 $ et était fait par Morbid Enterprise. Ajoutez un peu d'éclairage et des filtres, et le tour est joué. Le visage parfait pour cette horreur. Je recommande de lire l'histoire, si vous en avez le courage. Donc, tout ça le prouve, Internet est plein de mensonges. Alors, vous aviez été piégé par une de ces fausses photos? Dites-le moi dans les commentaires, et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.